Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Niki et les animaux de l'hiver, qui est un conte ukrainien. Niki et les animaux de l'hiver. Il était une fois, en Ukraine, un garçon nommé Niki, qui rêvait d'avoir de nouvelles moufles blanches comme la neige. Baba, sa grand-mère, refusait de lui en donner parce que, disait-elle, si tu en perds une dans la neige, tu ne pourras jamais la retrouver. Mais Niki avait tellement envie de ces moufles blanches que Baba accepta finalement de lui en tricoter. Lorsqu'elle eut fini, elle dit: Quand tu rentreras à la maison, je m'occuperai d'abord de savoir si tu vas bien, mais aussitôt après, je demanderai à voir tes moufles. Niki partit jouer dehors. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une de ses moufles tombe dans la neige. Une taupe, sortant de sa galerie, découvrit la moufle et s'installa dedans. C'était confortable et chaud, juste à sa mesure. Elle décida d'y rester. Un lièvre passait par là. En s'arrêtant un instant pour admirer son nouveau pelage d'hiver, il vit la moufle. Il se glissa à l'intérieur, les pattes arrière en premier. La taupe n'imaginait pas que son abri fût pour deux, mais, quand elle aperçut les puissantes pattes du lièvre, elle se fit toute petite dans son coin. Alors, un hérisson arriva, grinçant et sifflant. Il avait passé la journée à chercher quelque chose à manger sous les feuilles humides et glacées. Il avait besoin de se réchauffer et il pénétra dans la moufle sans hésiter. La taupe et le lièvre furent bousculés et tassés, mais ils n'étaient pas de taille à résister à une grosse boule bardée de piquants. Le hérisson n'avait pas encore disparu dans la moufle qu'un grand hibou, attiré par toute cette agitation, se posa à proximité. Lorsqu'il s'introduisit, lui aussi, dans la moufle, la taupe, le lièvre et le hérisson grognèrent. Mais en remarquant les serres de l'oiseau de proie, ils le laissèrent s'installer. Alors surgit de sous la neige un blaireau. Il vit la moufle et commença à y pénétrer. La taupe, le lièvre, le hérisson et le hibou n'étaient pas contents du tout. Il n'y avait vraiment plus de place. Mais à la vue des énormes griffes, ils ravalèrent leurs protestations. Il se mit à neiger. Un nuage de vapeur se forma au-dessus de la moufle. Un renard le remarqua, et l'envie lui prit de dormir dans l'abri douillet. Il risqua son museau à l'intérieur. Quand la taupe, le lièvre, le hérisson, le hibou et le blaireau virent la gueule aux dents pointues, ils se serrèrent plus encore pour faire une place au renard. Un ours brun survint. Il se sentait bien seul dans la neige par un si grand froid. Il examina la moufle, rebondit, avant d'y enfouir sa truffe. Les animaux étaient aussi tassés que possible. Mais qui voudrait discuter avec un gros ours? La moufle s'était étirée et distendue jusqu'à atteindre des centaines de fois sa taille. Mais le tricotage de Baba tenait bon. Soudain apparut une souris des champs, pas plus grosse qu'une noix. Elle réussit à se glisser dans la moufle et à se faire une place confortable sur le museau de l'ours. L'ours, chatouillé par les moustaches de la souris, fut pris d'un énorme éternuement. Ah, 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 tchoum! La force de l'explosion fut telle que la moufle disparut dans les airs en soufflant les animaux dans tous les sens.
Sur le chemin du retour, Niki vit une forme blanche volant au loin. C'était la moufle perdue qui se détachait sur le bleu du ciel. Comme il courait à la rencontre de sa moufle blanche, Niki vit Baba qui l'attendait derrière la fenêtre. Elle s'assura d'abord que le garçon allait bien, puis elle remarqua qu'il tenait toujours ses moufles. Fin de l'histoire.